Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies pour le mois d'octobre. Donc pour ça, je prends le jeu Les cartes lumière de Lise Bartoli, qui sont divisées en 5 sous-parties comme ceci, qui traitent chacune d'un domaine particulier. Donc ça c'est pour après. Et je vais commencer par l'Inner Star, donc de Jo Isabelle Climat, qui est basé en fait sur les astres, la lune, le soleil et sur la géométrie sacrée. Et c'est un jeu en fait qui se veut euh, euh, permettre en fait, qui a pour but une mise en accord, une mise en lien, pour cheminer vers un bien-être avec son âme, avec son intériorité, sa voix intérieure, le moi, etc. Hein, en fonction de comment les gens mettent le mot dessus. Vous voyez en tout cas. Euh, donc, on est parti. Pour vous, mes chers taureaux, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'il y a besoin de travailler, d'améliorer pour une meilleure connexion avec vous-même? Ah là là, décidément, j'en veux 3, il en tombe toujours 4. Tous ces derniers signes. Allez, eh ben on en prend 4. Hein. S'il en faut 4, moi j'écoute. Hein. Faut écouter. Hein. Donc on va compléter les messages pour apporter un conseil, une aide. On va prendre les deux qui se sont retournés. Hop. Il faut toujours écouter. Hein. Alors, les signes et tout. Hein. Non, j'écoute pas toujours, hein, parce que des fois ça me plaît pas. Hein. Ou j'ai peur. Alors du coup, bah voilà. On reste un petit peu enlisé. Allez, on va voir si vous aussi vous êtes enlisés, les taureaux. On a laissé une trace, osé imaginer, accueillir le mouvement et la loi d'attraction. En fait, pour certains, vous ressentez le besoin d'un changement à un certain niveau. Vous sentez que il y a comme une envie de laisser une trace, ou voyez-le au sens large du terme, c'est-à-dire d'ancrer dans la matière quelque chose, mais vous savez pas trop quoi encore. Et alors ça peut être la création, laisser une trace d'un point de vue d'une passion, de, 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 d'un déménagement même, de changer de travail, de créer un projet quel qu'il soit, peu importe, d'accord, d'avoir un enfant, ça laisse une trace de soi sur Terre après notre mort, voilà, peu importe ce que c'est. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille, vous savez peut-être pas encore exactement ce que c'est, mais vous sentez que c'est là. Vous savez, c'est comme avoir, comme on dit, avoir le mot sur le bout de la langue. Là, vous aimeriez le prendre et le sortir, mais vous n'y arrivez pas. Ça ne veut pas sortir. Et ben là, je ressens un petit peu la même chose. Et pour ça, passer par l'imagination. Osez imaginer ce que vous percevez de loin. Parce que au plus vous allez imaginer ça, et au plus la transformation va se faire. Si je continue,
Donc, je disais, vous voyez, je faisais comme une roue en mouvement, et donc ici, avec accueillir le mouvement, c'est ça aussi. Hein, c'est comme si, pour pouvoir laisser une trace, il fallait que vous commenciez par imaginer. Ça va amener en fait un mouvement qui serait bien d'accueillir et d'accepter parce que c'est un lien profond avec votre âme, c'est ce qui vous appelle et c'est ce que vous avez imaginé en premier lieu. Et enfin, ça va permettre par la loi d'attraction, d'amener à vous ce que vous aviez osé imaginer. Alors, ça sera peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé, mais ça répondra au plus près de ce qui est en accord avec vous. Ok. Après, on va voir comment ça parle avec le reste. Nous avons en carte de la transformation le rangement. Le rangement vous dit archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Parce qu'éventuellement, pour laisser cette trace quelle qu'elle soit, d'accord, laisser l'impact que vous souhaitez dans ce monde, il y a des choses qui doivent être lâchées. Je pense que à partir du moment où vous allez commencer à imaginer, vous allez vous apercevoir que c'est pas possible en fait tant que vous n'avez pas lâché ce que vous avez besoin de lâcher. Hein, ces vieux dossiers qui parlent. Et c'est avec un profond amour que vous allez clore, mettre un terme à ces vieux dossiers. Et par vieux dossier, on entend aussi le passé, le poids du passé qui, à un moment donné, peut-être il faut lâcher. Avec tout l'amour que vous avez pour tout ce qui vous est arrivé, ou peut-être pas, mais ça passe aussi par ça, en fait. L'acceptation ouais, l'acceptation de mettre fin à ce passé, d'accepter que c'est fini et stop, on n'en parle plus, quoi. Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, on a la peur. Eh oui, ça peut foutre un petit peu la trouille, hein, de lâcher ce qu'on connaît, même si ça ne convient plus. Bon, on sait à quoi s'attendre. C'est comme un nouveau patron, en fait, un peu. Hein. Celui qu'on a parfois ne nous convient pas, mais on a encore plus peur de celui qui arrive après parce que ben, finalement, la peur de l'inconnu peut être encore plus flippant, alors que potentiellement, ça sera peut-être mieux. Donc, la peur vous dit, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et ça va aussi avec la transformation, hein, avec ce serpent qui est au milieu de cette spirale. Enfin, c'est pas vraiment une spirale, c'est le serpent qui forme une spirale, mais qui amène à une connexion, en fait, qui vous aide à vous élever et qui permet une connexion avec le plan subtil. Mais pour ça, il faut avant tout avoir classé ces vieux dossiers. Et vous avez peut-être peur de les classer, ces vieux dossiers. Mais on va voir la suite. L'extériorisation, encore une carte de transformation. On va voir l'autre. On a l'ombre, on a le guerrier. L'ombre, oui. L'ombre, le guerrier. Vous voyez, vous êtes vraiment en transformation, hein, en pleine mutation. Et je pense que ça doit pas être forcément une période facile sur le plan énergétique pour vous. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup chamboulé
sur au niveau de votre équilibre ou au niveau de vos émotions, de tout ce de ce que vous avez l'impression qui vient à vous comme ça et qui vous emporte dans un espèce de flux qui, vous savez pas comment euh, vous sortir de ça et en même temps vous y trouvez presque une certaine assurance, réassurance, non pas réassurance, mais euh, pas spécialement confort, mais un petit peu quand même, parce que ça au moins vous le connaissez. Et, et oser euh, classer ce qui vous fait peur, oser peut-être dans un premier temps imaginer quitter cette peur-là. Et essayer d'en parler, ça va vous aider. Hein. Par l'extériorisation, on vous demande de... Alors ça peut passer par le côté oral, hein, parce que ici on voit quand même que c'est cette énergie négative là avec toutes ces billes foncées qui part de votre cœur et qui s'en va par la bouche. Donc, ce sont des paroles peut-être de vos ressentis que vous avez besoin d'extérioriser, d'évacuer, mais ça peut être à d'autres niveaux. En tout cas, il y a cette énergie négative qui est en vous, qui, qui vous éteint petit à petit et qu'il faut combattre. Vous voyez, l'ombre, le guerrier, je le ressens assez comme ça, moi, de de trouver la force en vous de vous battre et de dépasser ça. Sinon, le guerrier vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Oui, peut-être que la manière dont vous vous battez et dont vous luttez contre, alors que ce soit une peur ou un sentiment qui vous met dans une dynamique de descente vibratoire ou de mal-être, en tout cas de quelque chose que vous voulez voilà, ranger dans une boîte fermée à clé et ne plus en parler, enfin ne plus en entendre parler. Peut-être que la manière que vous utilisez jusqu'à aujourd'hui, c'est pas forcément la bonne et que du coup vous vous épuisez plutôt qu'autre chose. Donc imaginez quelque chose de nouveau. Et imaginez laisser une autre trace que ce qui vous pourrit la vie, d'accord? Mettez-y plutôt la lumière, une étincelle, vous voyez, euh, mettez-y une graine que vous allez arroser chaque jour par vos pensées, d'accord, par votre imagination, et qui petit à petit va éclore, enfin va germer et va éclore. Et ça va vous mettre dans un mouvement vertueux qui va amener à vous ce qu'il vous faut en fait pour pouvoir faire germer cette graine qui est déjà en réalité à l'intérieur de vous. Hein. Il faut juste l'arroser et mettre la lumière nécessaire pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle grandisse, qu'elle s'épanouisse. Et je pense qu'il faut que vous vous pardonniez peut-être certaines choses et que vous vous accordiez tout l'amour et toute la bonté et tout euh, une forme de comme reprendre un nouveau livre, vous voyez, et être devant un nouveau livre de pages blanches et de réécrire votre histoire telle que vous voulez la vivre dans l'avenir. Et pour ça, faut pas clore le chapitre. Faut fermer le livre, fermer les tomes et les ranger. Et en commencer un nouveau sur de nouvelles bases. Eh bien, vous avez du taf. Donc, comme toujours, hein, vous adaptez ce tirage au domaine dans lequel ça résonne en vous et voilà, vous adaptez. C'est un tirage général, donc vous l'adaptez, vous l'appropriez si jamais ça résonne en vous, si ces mots résonnent en vous.
Eh bien, mes amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Euh, Beaucoup d'amour pour vous. Mettez toute la lumière de bienveillance envers vous-même. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous et merci.